Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet que tout le monde adore, qui s'appelle les relations toxiques et particulièrement le pervers narcissique. Mais cette fois-ci, je vais apporter une dimension de halakha à ce sujet-là. C'est-à-dire, j'ai envie juste de vous dire comment les relations toxiques se manifestent dans la halakha et comment plaider devant un beddin, al-pi halakha, avec des sources halakhiques. Cette personne-là me fait du tort et c'est une relation toxique, c'est une violence morale. Il y a une Tohénette rabbinique qui l'a déjà fait il y a quelques années. Moi, je vais vous dire exactement, al-pi halakha, comment on reconnaît ça. Alors, je vais vous dire déjà une chose. On ne diagnostique personne. Deuxièmement, c'est vrai que les pervers narcissiques existent. Je le sais très bien. Ça existe. Il n'y a pas de souci, on est d'accord là-dessus. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je vous déconseille vivement aujourd'hui de l'utiliser. De dire à tout va, à tout le monde, et surtout devant les dayanim, mais encore plus devant un tribunal normal, ne dites pas « c'est un pervers narcissique ». Pourquoi ? Parce que c'est tellement utilisé aujourd'hui que ça va plus vous desservir que de vous servir. Ah, encore une qui dit ça, même si c'est vrai. Mais tiens, encore une personne qui dit ça, c'est tellement utilisé, on en a marre. Et le problème, c'est que c'est tellement utilisé à tort et à travers par des personnes qui ne devraient pas utiliser ce terme-là, que ça dessert les personnes comme vous, qui sont vraiment victimes. Donc c'est injuste, mais aujourd'hui, il vaut mieux ne pas l'utiliser, mais dire les termes, dire les choses dans d'autres termes, en fait. Par exemple, vous pouvez dire, tout simplement, cette personne me cause énormément de tort. Tout simplement, cette personne me cause énormément de violence morale. Cette personne exerce sur moi des pressions psychologiques qui sont très graves. Cette personne exerce sur moi des méfaits, des violences morales qui sont tout simplement inacceptables. Et même al-pi halakha. Al-pi halakha, déjà, il y a un interdit de onat dvarim. Il y a énormément de choses dans la halakha qui sont vraiment documentées et qui prouvent que, par A plus B, que les personnes toxiques, elles existent. Par exemple, quelqu'un qui est râlé ishto, quelqu'un qui fait par exemple du tort à sa femme, tout ce que je vais vous dire, en fait, ce sont des cas de ce qu'on appelle de kfia leotzi. Ça veut dire, en fait, ce sont des cas qui obligent le divorce et qui donnent plein pouvoir au beddin de faire toutes sortes de coercitions pour faire en sorte que le mari, de gré ou de force, il donne le guet. Et dans ces cas-là, même si le guet il est méhoussé, eh bien le guet il est quand même valable. Pourquoi ? Parce que c'est un digne de kfia leotzi, c'est-à-dire que la halakha l'oblige à sortir la femme. Par exemple, déjà, les premières violences, c'est par exemple quand quelqu'un humilie sa femme en public. Ça, c'est interdit. Quelqu'un qui bat sa femme, déjà, sachez une chose, il n'est pas sous les doutes. Il peut plus témoigner, le mec. Le gars ne peut plus témoigner à partir du moment où il bat sa femme. Quelqu'un qui se refuse à sa femme systématiquement, pour un oui ou pour un non, ou alors utilise l'intimité comme une arme pour punir sa femme, pour punir le conjoint, ça c'est interdit al-pi halakha, et ça s'appelle aussi mored l'aktuba. Pourquoi ? Parce que selon la ketouba, selon le contrat de mariage juif qu'on a contracté sous la choupa, eh bien, le mari a une obligation de rendre heureuse sa femme, notamment dans ce inyan-là. La femme aussi, elle a l'obligation de ne pas se refuser à son mari. Mais ça, c'est une autre chose, c'est un autre sujet, c'est un sujet pour lui-même. Mais les personnes qui, par exemple, utilisent ce sujet-là comme une arme, comme moyen de punition pour dire « Ah, t'as fait ça, ok, tu mérites. Ah, t'as pas fait ça, non, tu mérites pas. Ah, je te veux pas pour telle raison. Ah, je te veux pour telle raison. Ah non, tu es obligé pour telle raison. Ah non, si, ah non, ça. » Ça s'appelle justement être mored l'aktuba, c'est-à-dire tu n'es pas attentif aux besoins légitimes de ta femme d'être heureuse dans ce inyan-là. Et ça, c'est strictement interdit. Ça, c'est déjà aussi un digne de kfia leotzi. Tout ce qui est, par exemple, aussi, finalement, le mari, il faisait croire à sa femme monts et merveilles qu'il allait travailler dur et qu'il allait tout faire pour ramener énormément d'argent, qu'il allait faire d'elle une reine, etc. Et total, finalement,
c'est une personne qui ne travaille pas, c'est une personne qui est un parasite de la société, il ne fait rien de sa vie, et petit à petit, tout doucement, il force sa femme de plus en plus à assumer toutes les responsabilités du foyer sans lever le petit doigt. Ça s'appelle aussi être amoureux de l'actuba. Les violences financières, par exemple, dire, dire à sa femme je ne te donne pas d'argent, en fait, mais je te donne pas d'argent, tout simplement, même si tu travailles dur et que tu me donnes ton salaire pour que je puisse subvenir aux besoins du foyer, je ne te donne rien. Donc là, ça c'est aussi indigne de mourir de l'actuba, parce que normalement, l'homme a le devoir de aussi entretenir le foyer, notamment aussi de pouvoir aussi subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Et si la femme aussi, elle voit que le mari ne se préoccupe pas du quotidien de sa femme, elle peut tout à fait dire aussi à son mari, Eini nizonet, eini osa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très bien, eh bien, puisque tu ne me donnes rien, tu ne t'occupes pas de mon quotidien, le salaire que je ramène 20 000 shekels par mois, tu ne daignes même pas me donner 50 shekels par an, eh bien très bien, le salaire, je le garde pour moi. Alpi alacha, personne ne peut forcer une femme à donner son salaire à son mari. Personne, même dans nos temps modernes aujourd'hui, on ne peut pas la forcer à donner le salaire à son mari. Dans ce cas-là, je garde mon salaire pour moi, toi tu te débrouilles. Et dans ce cas-là, bah, je ne suis pas non plus obligée de faire quoi que ce soit à la maison. C'est-à-dire aussi que la femme, il faut comprendre une chose. La femme a un très gros problème. Elle a un très très gros problème. C'est qu'à partir du moment où elle est mariée, elle est considérée comme Eshet Ish, c'est-à-dire la femme d'un homme. Ça veut dire appartenante à son mari. Ce qui est aussi, si on l'interprète mal de manière très réducteur, ça l'objectise. Ça l'objective. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que effectivement, une personne toxique va utiliser la halakha pour objectiver le conjoint et lui dire très bien, eh bien, tu m'appartiens. À partir du moment où tu m'appartiens, je peux faire ce que je veux de toi. En réalité, même si la Torah a conscience que normalement, dans le din du monde, c'est-à-dire comment le monde il a été créé, comment le monde il a été fait, la Torah aussi a aussi conscience d'une chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la femme elle est dans cette situation, on est obligé de la protéger. On est obligé de la protéger. C'est pour ça qu'Al Pi Halacha, on ne peut pas forcer une femme à se marier. C'est-à-dire qu'une femme n'est pas obligée de se marier. Ou alors si, mais pas pour les mêmes raisons. Et encore, c'est que la vie du Rambam. Parce que normalement, une femme, elle n'est pas obligée de se marier pour les mêmes raisons qu'un homme. Elle est obligée de se marier mitzat tzniut, c'est-à-dire pour pas qu'elle faute, ou pour pas qu'on pense qu'elle faute. L'homme, il est obligé de se marier pour fonder une famille. Parce que c'est la Torah qui lui ordonne. Il n'a pas le droit d'être seul. La femme, en fin de compte, elle peut tout à fait passer sa vie à être seule. Mais elle ne le fait pas pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, c'est-à-dire pour éviter qu'on pense des mauvaises pensées sur elle. C'est ça la vraie raison. Mais en fin de compte, elle a tout à fait le droit de dire j'ai pas envie d'enfant, j'ai pas envie de fonder une famille. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus forcer une femme à tomber enceinte. On ne peut pas la forcer. Parce qu'en fin de compte, pourquoi? Parce que c'est toi la mitzvah, mais c'est moi qui l'ai portée. C'est moi qui me suis mis en sakanat nefesh. Tu peux pas me forcer à me mettre en danger de mort pour ton bon plaisir à toi, juste parce que toi, tu as envie d'avoir une mitzvah sur toi. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est d'où le minag, maintenant, la coutume. D'où ça vient la coutume que c'est le mari qui va demander la main à sa femme? Eh bien, ça vient de là. Ça vient du fait qu'à partir du moment où la femme n'est pas obligée de se marier, ou pas pour les mêmes raisons, alors elle accepte, mais elle accepte par chesed. C'est-à-dire que je veux bien daigner m'accorder mon cœur pour toi. Et je prends un risque parce que je m'engage, j'engage mon cœur, j'engage ma neshama, j'engage mon corps, j'engage ma vie. Donc toi, c'est pour ça que l'homme, en fait, Al Pi Halacha, c'est pas que lui, il a plein pouvoir sur sa femme, c'est que lui, il lui doit tout. Parce qu'à partir du moment où une femme, elle a accepté de se marier, elle est dans une situation extrêmement délicate où elle est presque, on va dire, Al Pi Halacha, comme si elle était objetisée. C'est-à-dire comme si elle appartenait vraiment à son mari et elle lui doit un kavod,
elle lui doit le respect, elle a des obligations de maison qui sont très compliquées à faire, elle a aussi l'obligation de parnassa, contrairement à ce qu'on pense, ça on va y revenir dessus. Elle a beaucoup d'obligations, mais surtout, elle pourrait sortir que en fonction du bon vouloir de son mari. Donc en fait, c'est pas que la femme, quand elle se marie, elle est soumise, c'est la femme quand elle se marie, puisqu'elle a fait un sacrifice, alors le mari, il lui doit absolument tout. Il lui doit tout. Donc il doit travailler pour elle, il doit tout faire pour elle. Et si, Baruch Hashem, il n'y a pas de problème dans le couple et que les deux, ils sont vraiment partenaires et qu'ils sont heureux ensemble, alors la femme aussi, elle va s'associer à son mari et elle va l'aider. Elle va aller travailler aussi pour qu'il puisse étudier un peu la Torah. Elle va travailler pour subvenir aux besoins du foyer. Et d'ailleurs, je vais vous dire, Al-Pi Halacha, c'est pas juste de dire que la femme n'est pas obligée de travailler. C'est pas vrai. Le problème qu'a une femme, c'est que Al-Pi Halacha, il y a énormément de moyens de l'objectiver si on a le malheur que la personne en face, elle soit mesquine, on va dire, elle soit perverse, et puis elle connaisse la halakha. C'est-à-dire que par exemple, quel type de violence financière il peut faire à la femme? Il peut dire par exemple, ne travaille pas, moi, Aniedag le parnassa, je vais m'occuper de la padarsa, toi ne travaille pas. Il peut le dire, Mais après, c'est un moyen de l'esclavagiser. Parce que, puisque elle se fait entretenir, alors Al-Pi Halacha, elle a des obligations de maison. C'est-à-dire, elle est obligée de faire tout à la maison. Et c'est une obligation Al-Pi Halacha. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi une petite information, c'est que normalement, même s'il y a des choses qu'elle ne fait pas, c'est pas une raison pour perdre la Ketouba. La raison pour laquelle une femme elle perd vraiment sa Ketouba, c'est si elle a vraiment frappé son mari, si elle a été vraiment mauvaise de la Ketouba, si aussi elle s'est refusée à son mari de manière complètement injuste. Pour ça, elle a perdu la Ketouba. Si elle n'a pas fait certaines tâches de maison, bon, à la limite, c'est pas très grave, il y a moyen de récupérer la Ketouba. Mais toujours est-il que de manière perverse, une personne peut très bien dire à la femme ne travaille pas, moi je fais tout, mais après il enferme. Et Al-Pi Halacha, elle est obligée de faire des trucs de maison. Et après, il lui dit, il peut très bien lui dire, comme par exemple, ah si ça me convient pas, je te donne pas d'argent, si, mais ça, et tu ne peux pas divorcer parce que tu n'as pas d'argent. Donc des fois, des femmes, parce qu'il y a des personnes qui ont réussi à utiliser la halakha comme une arme, elles se retrouvent dans des situations qu'elles ne peuvent pas quitter. C'est pour ça que je dis, mesdames, c'est beaucoup plus sécurisant, et je suis désolée, c'est choquant ce que je veux dire, mais c'est beaucoup plus sécurisant pour une femme de travailler que d'être mariée. Voilà. Et je vous dis, mesdames, pour votre bien-être personnel, travaillez, ou alors soyez des businesswomen. C'est-à-dire, ayez votre propre business. Dites, voilà, par ma force, j'ai réussi à ramener de l'argent, et en plus de ça, j'ai gardé mon indépendant, je fais des choses extrêmement intéressantes, rouler. Pourquoi? Parce que aussi ce genre de personne, il sait très bien que si vous travaillez, eh bien, vous, d'une certaine manière, après, vous n'êtes plus tellement obligé de faire la maison. En fait, vous êtes son égal. Et vous pouvez carrément dire, je ne donne pas mon salaire. Et je fais rien à la maison. Et toi, tu m'entretiens pas. Et on vit comme deux colocataires l'un à côté de l'autre. Mais au moins, je suis sécurisée. Vous pouvez très bien dire ça. Vous pouvez carrément aussi lui dire, juste pour contrer, même si vous ne travaillez pas, pour contrer l'attaque, vous dites, tu sais quoi, ne m'entretiens pas, je me débrouille toute seule. Voilà. Comme ça, ça fait en sorte que dans ce genre de situation, déjà vous faites une séparation. Chacun se cuisine de son côté, chacun fait sa vaisselle ou fait sa lessive de son côté. C'est pas un esprit d'un couple juif, évidemment, c'est pas l'esprit d'un couple normal, tout simplement. Mais dans ce genre de situation, il y a des personnes qui sont tellement toxiques qu'il vaut mieux forcer la séparation. Quelqu'un qui fait par exemple des pressions psychologiques sur sa femme, ou une femme sur son mari, peu importe. Moi je m'adresse à des femmes. Mais c'est vrai que les hommes aussi sont énormément victimes de violences qui sont très très graves. Que je vais en parler d'ailleurs. Mais toujours est-il que ça s'appelle par exemple Onat Varim, et c'est
très grave, et c'est aussi un digne de Kfiyah Lotzi. Il y a énormément de choses qui sont documentées dans le Even Haezer, et aussi chez le Rambam, dans Ktubot, etc., qui prouvent et qui montrent qu'il y a des dignes de Kfiyah Lotzi, et qui obligent le mari à donner le guet à sa femme. Et le fait de prouver que quelqu'un est pervers narcissique, ou par A plus B, en ramenant des preuves, et que quelqu'un fait vraiment du tort et du mal, eh bien, vous n'aurez aucun problème ensuite à obtenir le guet le plus facilement possible au Beth Din. Par contre, il y a une chose, il faut juste pas envoyer le mot fou. Parce que le mot fou, le Beth Din, lui, il le prend dans le sens documenté et psychiatrique du terme. Donc si vous dites d'une personne qu'elle est folle, ça veut dire, dans l'oreille du Beth Din, ça veut dire cette personne n'a pas de lien avec la réalité. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, il ne peut pas donner le guet. Voilà. Alors comment on fait? Comment on fait? Si t'as pas les moyens en plus d'annuler le mariage, comment on fait? Donc il faut faire très attention. Il faut faire extrêmement attention. Est-ce que la femme aussi, elle est obligée de travailler? Ou alors est-ce qu'elle est interdite de travailler? Elle a jamais été interdite de travailler. Et d'ailleurs, Al-Pi Halacha, la femme a une obligation de savoir faire au moins une chose pour la parnassa, pour amener la subvention financière à la maison. À l'époque, c'était coudre. C'est-à-dire qu'au moins, sache faire ça. Normalement, Al-Pi Halacha, il faut aller selon le minhag de la ville, c'est-à-dire il faut voir qu'est-ce que toutes les femmes font dans la ville, et tu t'adaptes à ce qu'elles font pour amener la parnassa. Et si elles font rien, eh ben, au moins il faut que tu saches coudre. Au moins ça. C'était ça qu'on demandait à l'époque. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus tellement comme ça, c'est différent, mais l'esprit de la halakha, c'est que la femme doit au moins savoir faire une chose, faire quelque chose pour la parnassa, pour amener une subvention à son mari. Et je vous le dis, Al-Pi Halacha, vous serez beaucoup plus protégé si vous travaillez que si vous ne travaillez pas. Ne faites pas le choix d'être femme au foyer, ne faites pas ce choix-là. Ne faites pas ce choix-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés qui aimeraient bien revenir à ce modèle-là. Ce modèle-là est révolu, ce modèle-là a prouvé que ça faisait beaucoup plus de tort que de bien-être à la femme et aussi au couple. Combien de femmes, moi je vois, qui ne peuvent pas divorcer parce qu'elles se retrouvent dans des situations impossibles. Donc travaillez. Le plus possible, travaillez. Les hommes, aussi, on parlait aussi de la violence psychologique et financière qu'on fait aux hommes. La majorité des violences qu'on fait aux hommes sont essentiellement financières, surtout dans les cas de divorce. On leur impose des mésonotes de manière très rusée, de manière très subtile, avec une pression psychologique terrible, comme par exemple si tu ne me donnes pas telle et telle mésonote, tu verras plus jamais les enfants, ou alors je vais te faire la mort, je vais te faire un shemra terrible, tu pourras plus jamais à la synagogue, tu pourras plus jamais sortir d'Israël, tu pourras plus jamais rentrer en Israël, tu pourras plus jamais verrouler. Donc des fois par pression, les hommes se retrouvent à devoir payer des mésonotes qui sont inacceptables, comme par exemple des fois j'ai eu des cas 2000 € par enfant, c'est impossible. 2000 € par enfant, vous imaginez ce que ça veut dire, 2000 € par enfant. Et le pire c'est que si ça a été accepté, Otsal Poal, il peut tout à fait poursuivre le mari si elle ne donne pas les mésonotes. Mais moi je dis, mais Al-Pi Halacha, un contrat qui a été signé sous contrainte, ça s'appelle Bitul Moda, il n'est pas valable. Il n'est pas valable. Et si en plus il a été signé par ruse, c'est-à-dire sans l'esprit entièrement consentant de l'autre partie, il n'est pas valable. Donc comment on fait? Une autre violence aussi qui est faite aux hommes, par exemple quand la femme elle se refuse systématiquement à son mari. C'est très grave aussi. La femme, elle a aussi un devoir de se donner à son mari, mais pas pour les mêmes raisons, pour le sauver de la faute. Pour le sauver de la faute plus précisément. L'homme c'est pour la rendre heureuse, la femme c'est pour le sauver de la faute. Et elle a un devoir de faire ça. Elle n'a pas le droit de se refuser systématiquement de manière complètement injustifiée. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là, mais toujours est-il que c'est possible. Je vous le dis, c'est tout à fait possible. Les femmes, elles croient que la halakha, elle protège que les hommes. Ce n'est pas vrai du tout. La halakha protège les femmes, la halakha protège les deux parties des injustices, et il est tout à fait possible de justifier tout et n'importe quoi à Al-Pi Halacha. Les bonnes choses comme les mauvaises choses, malheureusement. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est-à-dire ce que je viens de dire, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'un pervers narcissique, il peut tout à fait justifier ses actions Al-Pi Halacha. Et une femme, elle peut tout à fait aussi se défendre Al-Pi Halacha.
Elle peut tout à fait prouver toutes les horreurs qu'elle subit et les dire dans un langage de Dayanim. Et c'est tout à fait possible. C'est documenté, c'est véridique. Les rabbanim et nos chachamim, ils en ont parlé. Il faut juste trouver les experts qu'il faut pour pouvoir vous guider. C'est la seule condition. Dans un beth din, on ne va pas seul. Il faut trouver les bons experts. Moi, j'en fais partie. D'accord ? Donc, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bonne journée.